Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va faire la guidance pour le mois d'octobre 2023. Là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion. Donc pour le mois dernier vous aviez l'inattendu pour la nouveauté, d'accord. Et bien on va aller voir du coup ce que ça vous a amené pour le mois d'octobre et on va voir où vous en êtes. Amis Lions, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, d'encouragement, de remerciements. Merci pour vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis 2 ans et demi, je ne sais plus. Ouais, je crois quelque chose comme ça. Et c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, après le jour, le créneau, l'heure et tout, et tout, et tout. Là, on est sur début décembre, je crois. Je crois qu'il n'y a plus de créneau pour novembre. Ok. Allez, c'est parti. Donc, amis Lions pour le mois d'octobre. On va commencer avec le petit oracle de l'astrologie. J'ai emménagé, donc j'ai retrouvé toutes mes affaires, forcément. Que je n'avais pas eu depuis quasiment 10 mois. 10 mois dans un box, je vous jure. Donc, le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau. Allez, let's go. Donc, pour les lions, pour le mois d'octobre, il y en a 2. Alors, on a l'émulation. Le succès des autres est une source d'inspiration puissante. Il n'éteint pas ta lumière, mais ouvre au contraire un espace pour lui permettre de briller. Toi aussi, tu as toutes les qualités en toi pour réussir. Alors, amis Lions, on vous dit peut-être, pour le mois d'octobre, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu comment les autres font pour... Alors, ou réussir dans tel ou tel domaine, quelles sont leurs sources d'inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, de prendre l'autre un petit peu, alors l'autre, les autres, un pays, une culture, ce que vous voulez, mais d'en tirer des bénéfices à observer comment ils vivent. Par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressée à différentes cultures et je me suis rendu compte qu'effectivement, cette notion de guérison, c'était pas on prend un Doliprane pour aller mieux. J'avais bien compris depuis que j'étais gamine que, vous voyez, je me suis inspirée. Voilà, au fur et à mesure de mes mêmes enfants, de ce que faisaient nos voisins avec la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise, avec plein d'autres savoirs, vous voyez. Et j'en ai créé tout ce que je fais aujourd'hui et ce que je ferai plus tard. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Ce que je veux dire, c'est que là, en fait, on ne vous dit pas d'aller, épier les autres. C'est pas du tout ça. C'est vraiment de tirer un petit peu une source d'inspiration. Parce que vous avez un potentiel, vous avez des choses à faire. Mais peut-être que des fois, vous manquez un petit peu d'inspiration. Pour certains, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Dans tous les cas, on vous dit, dans tous les cas, ça va vous rendre joyeux. Donc, il peut y avoir des réussites, il peut y avoir des choses comme ça autour de vous. Mais dans tous les cas, vous, ça vous reconnecte à cette énergie on vous dit, d'inspiration, de puissance, de lumière. Donc, vous voyez, on est là-dedans. Et le deuxième message, alors là, c'est sextile. Vous voyez, on est sur de l'astrologie, donc ça aurait pu être maison 1, maison 2, bon. Et là, on a une conjonction. Donc, c'est l'unité. Tu es un être unique, à la personnalité complexe, riche et colorée. Cesse de te juger, pose un regard d'amour sur toi-même et exprime-toi dans tous les reliefs, dans toutes tes nuances, dans tous tes paradoxes et ta magie. Ok. Bon, là j'ai le sentiment, amis Lions, que vous allez ressentir, alors on va voir, mais je sens un petit coup de mou. Et je sens que énergétiquement, déjà on rentre plus, vous n'êtes plus du tout dans votre saison. Vous êtes dans une énergie d'été, ça vous correspond au niveau énergétique. Là, l'automne, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure saison pour vous, pire l'hiver. Là, vous n'allez pas aller bien, vous allez être malade, on vous connaît les Lions. Non, je plaisante, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que les signes d'été ne sont pas des signes d'hiver, on va pas se mentir. Ça fait 2 messages où on vous parle de regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur pour vous recentrer et vous dire, ok, moi aussi j'en suis capable. Je suis capable de faire ça, mais je suis capable de faire même différemment. C'est même mieux parce que, copiez pas les idées des autres. Ben non, surtout pas.
Donc là, on vous dit, bon, vous êtes un être unique, à la personnalité complexe, riche et colorée. Arrêtez de vous juger. Soyez doux envers vous-même. Il y a beaucoup de lions qui se jugent, qui sont pas tendres avec eux-mêmes. J'en ai beaucoup en rendez-vous, j'en ai beaucoup eu en rendez-vous et j'en ai encore. Vous voyez? Et des fois, je leur dis, hop, 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 hop. On va se calmer parce que vous portez aussi beaucoup de mémoire. Là, je viens de faire le signe des Capricornes. Je leur ai parlé très rapidement à la fin de tout ce qu'ils portaient comme mémoire karmique. Le signe du lion, des mémoires de crucifixion et tout le barouf. Hein. Bah oui, les amis. Et pas que. Non, non, le karma des lions. Alors, karma familial et tout, évidemment. Mais il est assez chargé. Donc, effectivement, là, je sens un petit... Ouais, vous n'allez pas forcément toujours être doux. En tout cas, ça va être... c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez, alors je sens un petit coup de moins bien au niveau énergétique pour vous. Ça veut pas dire que ça va être tout le temps. On y va tout de suite et on va regarder. Avec le tarot Histoire de sorcière. Oups. Allez, zouf. Bon. Alors. Donc, l'inattendu pour la nouveauté, ouais. C'est peut-être ça qui vient vous déstabiliser. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, alors au mois de septembre, j'en sais rien. Et du coup, ça peut remettre en question certaines choses. Ça a pu remettre en question certaines choses. Et peut-être que vous commencez le mois, je sais pas. Hein. Oh non, oh non, 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 non. Ah non, pas avec des énergies comme ça, s'il vous plaît. Ah non, alors là, tous ceux qui ont besoin d'un coup de pied au cul, je vous le mets. Mais vous allez remonter vite fait parce qu'avec des énergies où on s'est libéré de quelque chose et derrière on reconnaît sa valeur, on s'est libéré aussi d'une peur du jugement et là qu'on me dit cesse de te juger, pose un regard d'amour sur toi-même et exprime-toi dans tous tes reliefs, tes nuances, tes paradoxes et ta magie. Oh là vous êtes en train de vous libérer de quelque chose les amis, non mais c'est extraordinaire, il y a de la légèreté, il y a... Ah non non c'est beau. Alors ceux qui ont encore besoin d'un petit coup de pied au cul, vous prenez rendez-vous. Hein. Pour les autres, je pense que le message, tout ce que je vous ai dit depuis un an et demi, ça a été entendu. Parce que là, vraiment, non, c'est pas mal. Ok, on va vers des réalisations et tout, les lions. Hein. C'est top. Ok, donc ça, c'était vos énergies. Allez, on fait la coupe. Vous allez peut-être entendre un petit peu. Petite moto qui passe. Ok, bon, dans la coupe, bon, bah ça, c'est pas... Ok, on a un 3 de pentacle, alors qui vient nous parler de tout ce qui est en lien, alors de travail avec plusieurs personnes. Donc, ça peut être travail d'équipe, ça peut être un esprit de collaboration, aller chercher quelque chose à l'extérieur pour le coup. Bon, vous voyez, on vous parle de regarder ce que font les autres, de vous inspirer. Bah, peut-être que si vous regardez derrière, il peut être question alors de créer des nouveaux partenariats, des choses comme ça, pourquoi pas. Ça peut être des thérapeutes aussi hein, qui vont vous aider. Vous voyez, parce que bon, on sent quand même que vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a quand même 3 personnes, on est dans du pentacle, donc on commence à parler de stratégie, de choses qu'on... Ouais, 3 de pentacle et derrière on a un 4 de bâton. Non mais, les amis. Alors, ce qui pourrait être un peu dérangeant, c'est ça, mais... Et encore. Bon, on a le diable. Le diable, justement, je parlais des Capricornes. Cette carte représente le signe du Capricorne hein, dans les tarots. Donc, le diable. Alors, on a un 3 de pentacle et un diable. Le diable, c'est quoi? Bah, ça peut être en lien avec des passions, mais même limite pour certains. Ça peut être quelque chose qu'on vient vous proposer. Vous vous dites, attends, j'y vais pas. C'est quoi cette association? C'est quoi ce partenariat? C'est quoi cette personne qui vient à moi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, les lions, vous avez beaucoup morflé aussi, puisque vous portez des mémoires lourdes. Vous avez attiré tout type de situation, tout type de mémoire. On ne va pas se mentir. Hein. Ok. Alors, le diable, c'est une forme de manipulation, de perversion aussi. Ça peut être une forme de désir, de passion, mais même de pulsion pour certains. Donc, n'écoutez pas vos pulsions, écoutez plutôt votre cœur. Les pulsions, c'est aussi des fois des choses qui sont refoulées. Donc, c'est pas forcément toujours très bon. Ok, donc un 3 de pentacle. Là, ça pourrait être une offre pour vous associer, pour créer quelque chose. Et vous dites, ouais, ok, mais enfin bon, moi, j'ai pas envie de me planter. Est-ce que la personne a des bonnes intentions? Qu'est-ce qu'elle peut cacher? Vous voyez, ça peut être un petit peu tout ça. Bon, ben, on va voir. Ouais, et par contre, en défi, on me dit de toute façon, il va falloir que ça bouge, hein, parce que ceux qui n'ont pas pris le train, là, l'inattendu pour la nouveauté, ceux qui n'ont pas pris le chariot pour le mois de septembre, ça va être pour le mois d'octobre, parce que ça va venir vous challenger jusqu'à ce que vous preniez cette route, vous voyez,
Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures. Regardez mes yeux. Oui, vous m'avez stupéfaite. Est-ce que j'ai mon mémo de tarot dans le coin? Où es-tu? Où es-tu? Mais non, il n'est pas là, évidemment. Bah, tant pis, je ferai pas les associations. Bon, quoi qu'il y a quand même des choses à dire, mais ceci étant... Ok. Alors, vos énergies. Bah, vos énergies, j'ai le mat. Donc, le mat, lui, il est en train de se libérer de quelque chose qui a été pesant. Il termine un cycle, clairement. On est sur le 0. Le 0, symboliquement, après, on a le magicien. Le 0, où il termine un cycle, où il en commence un. Parce que c'est celui qui est là pour faire de la place. Celui qui ne se prend pas la tête, qui se libère de tout ce qu'il a fait dans son cycle précédent. Il s'est libéré d'un fardeau. Il est dans de la légèreté. Il est dans de l'insouciance. Il a envie d'affronter le monde, j'en sais rien. De découvrir tout ce qu'il veut. Il prend son baluchon, il prend son balai même, et puis yallah, vous voyez, il y va. Ça, c'est l'énergie du fou. Et on clôture, alors en 2 cartes, vous clôturez quasiment tout le cycle du tarot. Parce que le 0, donc, on fait de la place pour commencer quelque chose de nouveau. Avant de commencer une nouvelle relation, il faut déjà avoir tout libéré de l'ancienne. Mais pour des personnes, par exemple, qui sont dans des divorces, est-ce que vous avez tout mis au clair? Est-ce que la maison, elle est déjà vendue? Est-ce que... Vous voyez, c'est tout ça, faire de la place. Parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut qu'elle ait cette place. Il faut qu'elle ait sa place, pardon, la personne. Donc, si c'est pour entendre qu'il y a encore un ex qui fait chier, que vous voyez ce que je veux dire? C'est symbolique, mais encore une fois, c'est vrai. Parce que déjà, bon, je l'ai vécu, puis de 2, pas exactement pour ça, mais pour 2, parce que j'ai quand même pas mal de monde en rendez-vous, et souvent ils me disent non, mais ça c'est réglé. Non, c'est pas du tout réglé. Regardez les mémoires que vous portez, les vœux et tout ça. Non, non, c'est pas du tout réglé. Donc, vous voyez, on fait de la place. Et ensuite, on commence quelque chose de nouveau. Mais quand vous commencez, vous allez directement au bout. Donc, il y a une forme de on a réussi ce qu'on voulait, on s'est accompli, on reconnaît sa valeur, on sait que ça va fonctionner, donc c'est bien. Bon. Moi, j'ai le sentiment, alors que pour certains, vous vous êtes libéré de quelque chose qui a été extrêmement dur. De toute façon, votre vie intérieure, là, pour le mois d'octobre, vous êtes sur une fin de cycle. Et puis, vous allez trancher avec tout ce qui n'a pas été tranché, les amis. Au niveau de tout ce qui est, alors, travail, le fer et tout ça, on a l'étoile. Donc, des guérisons, on est connecté, voilà, on a des espoirs aussi. On est en train de vouloir alors réaliser un vœu, un souhait, un désir, ok. Bon, bah, le sentimental, par contre, on n'est pas beaucoup dans la communication, on va pas se mentir. On est plutôt un peu en mode ermite, puisque c'est la carte de l'ermite, vous voyez. Bon, ok. Donc là, vous vous êtes libéré de quelque chose. Vous êtes libéré vraiment, vous vous libérez mais d'un truc, mais je ne sais pas ce que ça a été, vraiment. Cette libération, je la sens vraiment, mais c'est ça qui vous ralentissait dans votre évolution. Ça vous ralentissait peut-être dans le travail, ça vous ralentissait dans le sentimental, ça vous ralentissait, je ne sais pas comment. C'est pour ça que là, on vous dit pop, hop, 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 hop. Maintenant, action, réaction. Allez hop, on est libéré, il y a de la place, il y a tout ça, maintenant, on y va, on fonce. On déménage, on voyage, on prend le train, on prend le bateau, on prend je ne sais quoi, mais on y va. C'est un défi. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore, on va dire, prêts pour le mois d'octobre, puisque bon, on a beau avoir un signe, mais chaque personne évolue à son rythme. Ceux qui vont pas y arriver encore là tout de suite, à prendre vraiment cet élan-là que la vie va vous amener, ce sera peut-être le mois prochain. Donc, vous voyez, encore une fois, on est sur des énergies, c'est pas pile poil le 1er, ça s'arrête pas pile poil le 31, bon. Vous comprenez? Ok. Mais avec des révélations aussi de qui vous êtes avec le jugement. Vous vous rendez compte de certaines capacités. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez des capacités pour créer des liens autour de vous. La communication. Ben oui, mais votre côté solaire fait que les gens viennent à vous facilement. Et ça, c'est bien, vous voyez. Oui, mais il y a des gens, par ailleurs, de communication, c'est compliqué. Hein. Ils ne savent pas communiquer. Vous, ce n'est pas quelque chose qui, normalement, est une difficulté. Si y a une difficulté, c'est qu'il y a un blocage. Donc, vous voyez, vous vous rendez compte aussi que c'est génial de mettre les gens à l'aise. C'est super, c'est un potentiel, c'est une qualité, vous voyez. Donc, avec la carte du jugement, mais vous vous reconnaissez dans qui vous êtes, dans votre potentiel. Putain, mais en fait, je peux être fière de moi. Ouais, vous pouvez être fière de vous. Là, clairement, le mat, le jugement, vous pouvez être fière de vous. Ok, donc ça, c'était vos énergies, vous voyez? Donc, de l'insouciance, de la légèreté, pourquoi pas retrouver ses potes, retrouver ses amis, sa famille, passer des bons moments avec eux, mais on a envie de tout faire. C'est pas pour autant qu'on le fait, mais c'est l'envie, parce qu'on a fait de la place. Si on a des problèmes, si on a des trucs à résoudre, des machins, non, il n'y a pas la place pour tout ça.
C'est ça l'énergie du mat, du chou. Ok, donc ça c'était vraiment vos énergies. Ça c'est votre force. Votre force c'est d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Alors quoi, j'en sais rien. Nouvelle relation amoureuse, sortir d'un célibat, faire des nouvelles rencontres. Alors pas que amoureuse, ça peut être aussi amicale, vous voyez. Pourquoi pas? Avec le page de coupe, on est vraiment connecté directement à ses émotions. Le page de coupe, s'il n'a pas envie de faire quelque chose, il ne le fait pas. Par contre, s'il sent ça va le nourrir émotionnellement, il a envie de peindre, il a beau ne pas savoir faire, il le fait. Vous voyez? Il le fait parce qu'il kiffe. Et qu'est-ce qu'il en a à faire s'il s'en fout partout, si sa peinture, elle ressemble à rien? Ça, c'est le jugement. On vous a dit d'arrêter de vous juger, on vous a dit d'y aller. Ce qui est différent. Il y a beaucoup de lions qui s'empêchent de faire des choses parce qu'ils ont peur. Comme beaucoup de signes. Je le dis parce que des fois, le fait de l'entendre, on va se dire « Ah, mais oui, c'est vrai ça !» Et un petit like pour fêter ça, ok? Allez, page de coupe. Donc, on est directement, votre force, c'est d'écouter vos désirs. D'écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous. On s'en fout qu'il n'y ait pas l'expérience. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez réalisé des désirs? Est-ce que la personne avec qui vous êtes, c'est la personne que vous souhaitiez rencontrer quand vous étiez enfant? Oui, moi, quand je vais être grande, je vais être magicienne, et puis j'aurai, puis tatati tatata. Ok, d'accord. L'enfant, il est directement connecté à ses émotions, vraiment à son ressenti. Lui, on ne peut pas lui faire à l'envers. On peut pas lui faire. Il n'a pas le mental que nous, adultes, on a. C'est après, hein, mais quand on est enfant, vraiment, on est directement connecté. T'aimes les épinards? Non. 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 Combien d'enfants aiment les épinards? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Le page, on vous dit, ça, c'est votre force. Vraiment. Donc, allez-y. Allez commencer quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Alors, j'en sais rien. Là, pour certains, vous allez peut-être bouger dans une région, aller voir des gens que vous aimez, des choses comme ça. Mais on vous dit, oui, écoutez. Votre force, c'est d'écouter vos désirs qui viennent du cœur. Le défi, si vous le relevez, parce que si vous ne le relevez pas, il reviendra hein, de toute façon. À différents moments et d'une autre manière, mais c'est clair. C'est le chariot. Le chariot, c'est vraiment une énergie. Bon, vous voyez, on a quand même... alors, là, c'est pas très bien représenté. Sur les autres versions du tarot, oui. On a quand même, normalement... Bon, on a comme un char, vous voyez, avec la carte originelle. Et on a 2 chevaux. Un noir, un blanc. Et les chevaux ne sont pas attachés entre eux. Ça veut dire qu'il y en a un qui peut prendre là et l'autre là. Ouh, on doit maîtriser la bête. Ok. Tout feu, tout flamme, vous voyez. C'est ça. Alors, en défi, on vous dit, c'est d'y aller. C'est de choisir une direction. Là, je vous ai dit, vous êtes en train de vous libérer, de faire de la place pour quelque chose de nouveau. Maintenant, il faut y aller. On n'a pas peur. Allez, hop, on monte sur la moto, vroom, vroom, et on y va. Oui, parce que là, ok, je prends this way, this way. Don't know. Non, je vais arrêter l'anglais, je suis vraiment une quiche. Désolée pour ce petit moment. Désolée. Vous voyez, je prends quel chemin? Celui-ci, je sais pas, je sais plus. Allez hop, j'en choisis un et j'y vais. Faites le choix du cœur quand même. Vous hésitez entre 2 personnes. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte et pas votre mental? Oui, mais lui, il est gentil, mais lui, elle, et tatata. Non, stop, ça c'est le mental. C'est ok, quand je suis avec la personne, est-ce que je suis bien? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Si c'est un nouveau job, ok. Si c'est une nouvelle passion, ok. Et puis derrière, vous y allez. Donc, on écoute ses désirs, mais ce qu'on limite avec l'innocence d'un enfant, quoi. Pas le mental, oui, mais ça peut être rassurant si je prends ce boulot-là, tatata. Vous voyez, non, on n'est plus là-dedans. Tous ceux qui sont aujourd'hui encore en mode égotique, donc avec des réactions, des comportements liés à l'ego, ça va plus fonctionner maintenant. Vous le savez, on est là pour épurer, pour se libérer nos âmes. Bon, visiblement, vous allez y arriver. Par contre, derrière, réaction. Alors, quand je dis réaction, c'est façon de parler. Ça veut dire que vous allez agir. Ça peut vous prendre de vitesse. Un choix à faire très rapidement. Ah ouais, non mais attends, mais moi, j'avais pas prévu ça. Le cœur, il vous dit quoi? Allez-y, foncez. De toute façon, encore une fois, alors ça peut être un déménagement. Ça peut être un changement de lieu d'habitation. Pour certains, c'est momentané. Pour d'autres, non. Vous allez vous réaliser, donc vous allez peut-être emménager dans une autre ville, un autre pays, une autre région, j'en sais rien. Mouvement, déplacement, un rendez-vous important. Si vous rencontrez quelqu'un, parce que bon, visiblement, au niveau de la vie amoureuse, vous êtes plutôt en mode ermite, donc pas trop dans la communication, on vous dit, bon, il va falloir y aller maintenant. Il va falloir enclencher la première, la seconde, la troisième, et puis vous faire des roues arrière.
Ah bah non, mais attendez. Pour certains, on vous dit, vous voulez vous libérer, mais vous l'êtes déjà. Donc, qu'est-ce qui vous freine encore? Le manque d'estime de vous-même. Et vous allez le retrouver avec la carte du jugement. Ouais, ok, je suis capable de faire ça, je suis une bonne personne et tout, et c'est ok, vous voyez. Donc, il va falloir y aller. Alors, vous y allez si vous le voulez, bien évidemment. Ok, donc un déplacement important, du mouvement, de l'action. Mais ça va venir vous défier, vous challenger. Donc, à vous de voir si vous y allez. Quelqu'un qui est, je sais pas, dans un autre pays, qui vous dit, ah bah tiens, si t'as une petite semaine, pourquoi est-ce que tu viendrais pas? Enfin, l'exemple, moi, ça m'est jamais arrivé, mais c'est un exemple. Hein. Ah bah ok, super, bah attends, bah ça tombe bien, j'avais une semaine de congé. Je savais pas quoi en faire. Voyez, bon. Allez-y, faites-vous plaisir, écoutez vos désirs. Mais des choses qui peuvent venir vous challenger rapidement. Au travail, bon, bah il n'y a plus grand-chose qui vous botte. Et puis, bah là, vous tombez sur une annonce. Allez-y, n'attendez pas. Si ça vous parle, si ça vous plaît, si ça vibre, foncez. Allez-y. Bon, bah la vie sentimentale, amoureuse, les amis, on est quand même en mode ermite. Je vais recouvrir avec une autre carte. Bon, on a un 2 de bâton. Ok. Bon, ermite, on passe d'un mode où on ne communique pas, où on envisage de pouvoir peut-être faire quelque chose à deux. On envisage. Bon, l'ermite, comme vous pouvez le constater, c'est quand même pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est forcément dans la démonstration. Donc, vous voyez, alors si vous êtes comme ça et que vous avez quelqu'un en face de vous qui est comme ça va pas le faire. Énergétiquement, vous voulez prendre un peu la fuite. Alors, c'est symbolique. Prendre la fuite avec la carte du chariot, c'est que vous voulez, voilà, avancer. Ok. Pour vous, ça ne veut pas dire que vous allez quitter, mais vous avez besoin d'être dans des personnes qui sont dans vos vibrations. Alors, l'ermite, c'est une énergie où déjà, la base, alors c'est vrai qu'on ne communique pas beaucoup. Maintenant, ceci étant, on est quand même assez dans l'observation de ce qui se passe, dans l'écoute de ses sensations, de ses désirs, de ses envies, ce que je veux, ce que je ne veux plus. Bon, on fait le point avec l'ermite, c'est clair. Dans la sphère amoureuse et sentimentale, alors faire le point avec vous, c'est bien, mais derrière, ça peut se répercuter aussi à un moment donné dans le couple. Vous avez compris. Moi, j'ai le sentiment que la carte de l'ermite, c'est vraiment un temps pour réfléchir, pour analyser, pour observer, pour en tirer des leçons après. Et si vous vous rendez compte de quelque chose ou que vous avez des peurs qui ne sont pas du tout fondées, on vous dit, bah, allez-y, libérez-vous de vos peurs, qu'est-ce que vous attendez? Si c'est, j'en sais rien, je me rends compte que je me prends tout le temps la tête pour ceci, pour cela. Maintenant que vous l'avez conscientisé, avec la carte du chariot, on vous dit allez-y, foncez, allez-y. Prenez rendez-vous avec des gens, libérez-vous, faites-vous des soins, faites les bonhommes allumettes, tout ce que vous voulez. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir faire. Alors que le 2 de bâton, on commence à regarder un petit peu l'horizon, puis on commence un petit peu plus à se projeter. Comment je me projette? Est-ce que je me projette encore tout seul, à deux mais avec cette personne? Ou, bon, visiblement, il y a un petit chat qui s'est un petit peu incrusté. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment des temps. Bon, pour moi, de toute façon, vous êtes dans une forme de guérison, encore une fois. Puis vous, de toute façon, tout ce qui ne vous nourrit plus, tout ce qui ne vous apporte plus, ok. Là, vous allez mettre fin à beaucoup de choses pour le mois d'octobre. Alors, ça peut être déstabilisant, mais moi, je sens que c'est ça. Le mat, c'est bon, ça y est, je coupe tous les fils, c'est bon. Je me libère de mes peurs, je me libère de mes dépendances, je me libère d'un ex qui était un boulet ou d'une ex. Je me libère de ma dépendance affective. Voilà, j'en sais rien. Je me libère d'un patron qui abusait de moi. Je ne sais pas de quoi vous allez vous libérer, mais vous mettez des termes là, vraiment. Vous êtes dans une énergie de renaissance. Mais avant que notre âme, elle remonte, elle doit partir d'ici. La carte de la mort, vous voyez, on a le mat. C'est... non, j'allais vous dire une bêtise. C'était pour justement les Capricornes. Où on avait... si, c'est ça en fait. Non, c'était le magicien. Excusez-moi. En fait, je vois le mât, mais dans ma tête, je pense au magicien. Le magicien, en fait, c'est le numéro 1. C'est ce qui vient juste après le mat. C'est la naissance de l'âme. Notre âme descend sur terre. On est un petit bébé. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? La mort, c'est le contraire. C'est le moment où on part d'ici et on remonte. Vous voyez, et ensuite, on a le diable. Et ensuite, on a... Bon, vous avez compris. Pas que ça, mais toutes les autres. Ok. Donc, c'est la fin. Mais la fin de quoi? La fin d'une peur, la fin d'un blocage, la fin d'une période de célibat.
C'est pas impossible. Pour certains, on est alors sur une fin de célibat, mais ça vous nécessite quand même, parce que je pense qu'il peut y avoir des rencontres pour certains. Maintenant, écoutez-vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez vraiment avoir envie d'aller vers cette personne? Parce qu'un 2 de bâton, bon, les amis, on n'est pas parti loin. On commence seulement à envisager comment va être le futur. On est sur un 2, donc 2 dualité. Je fais quoi? Je vais là, je sais pas, j'ai des choix à faire. On est sur du 2, on n'est pas parti très loin, vous voyez? Mais avec la carte de l'arcane sans nom de la mort, on me dit, vous, de toute façon, tout ce qui ne vous nourrit plus, tout ce qui ne vous apporte plus, vous avez cette faculté, peut-être pas tout le temps, mais là, pour le mois d'octobre, de mettre fin. Donc, la fin d'une... En tout cas, peut-être aussi d'une situation. Alors, des fois, on est en couple, mais bon, encore une fois, on n'est pas beaucoup dans la communication, quoi. Ça peut être la fin de ça. Vous voyez? Par contre, c'est à vous peut-être d'agir. C'est à vous de dire à l'autre, écoute, tu sens pas qu'en ce moment, on est en train de s'éloigner? Vous voyez, dans l'action, c'est pas toujours quitter, c'est de poser des actions. Poser des actions, ça peut être communiquer. Se libérer d'un poids en le verbalisant. Tout à fait. Donc, l'ermite, bon, bah, vous laissez le temps à l'autre personne de, voilà, de réfléchir, de voir où elle en est par rapport à ça. Puis ensuite, on envisage différentes choses avec un 2 de bâton. Au niveau du travail, donc le travail, mais pas que, ça peut être aussi bon, tout ce qui est financier, le concret, la matière, le quotidien. J'ai encore une arcane majeure. On est sur la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, c'est quoi? Bah, l'étoile, ça nous parle d'une guérison. Ça nous parle d'être quand même assez connecté. Hein. Regardez, elle est connectée là-haut, elle est connectée en bas. Donc, ce qu'elle reçoit comme canalisation, comme message, comme énergie, comme tout ce que vous voulez, derrière, elle les réalise dans la matière. Donc, elle est quand même assez connectée. On appelle ça un alignement entre la terre et le ciel, mais c'est ça. Alors, une forme de guérison. Pour certains, vous avez l'opportunité d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de réaliser un vœu, un rêve, un souhait. L'étoile, c'est ça. Vous l'avez rêvé, vous l'avez souhaité. Et bien là, j'ai le sentiment que pour accéder à ça, ben, il faut mettre un terme à quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Alors, pour certains, vous guérissez avec la carte de l'étoile. C'est pour ça que vous passez du 0 au 20. Vous faites quasiment un cycle. Bon, ça va jusqu'au 22. Hein. Donc, vous voyez, il en reste encore 2. Mais enfin bon, ceci étant, quand même. En 2 cartes, vos énergies. Ouh, ok. Et ça passe par la guérison. Donc, vous guérissez de quelque chose. Je ne sais pas de quoi vous guérissez, mais ça n'a pas dû être simple pour certains. Parce qu'encore une fois, le mat, quand on en est là, c'est qu'on s'est libéré. Mais alors d'un poids, d'un fardeau, de voisins toxiques, d'une famille qui a été chiante, Ne jugez pas hein, quand je dis ça, hein, c'est vous qui jugez. Vous voyez, oui, il y a des familles qui n'aiment pas leurs enfants. Il y a des gens comme ça, oui, ça arrive. Donc, ce n'est pas une forme de jugement de le dire, c'est si vous le vivez, ça peut être ça. Ça peut être aussi un sentiment de se sacrifier aussi pour sa famille. Hein. Bon, les lions sont beaucoup dans le sacrifice. Je ne vous l'apprends pas avec une belle mémoire de crucifixion. Si on n'est pas dans le sacrifice, c'est quoi? Je me sacrifie. Ben attendez, si, on va te sacrifier, c'est mieux. Pour l'humanité. Non, mais t'es ouf ou quoi, toi? Mémoire de crucifixion, tous les lions en ont. Hein. Ok. Donc, du coup, l'étoile, il y a une forme de guérison, mais c'est quelque chose qui n'a vraiment pas été facile pour vous. Vraiment. Alors, pour moi, la guérison, ça fait peut-être un moment. Vous faites des prières, vous mettez des choses en place, vous prenez soin de votre santé mentale, émotionnelle, le cœur, comment il va, tout ça. Bon, ok. Mais pas le cœur que l'organe, hein, non, le chakra du cœur, la sphère. C'est important. Est-ce que vous êtes encore dans le ressentiment? Est-ce que vous avez plutôt de la, je sais pas, de la dépendance, des choses comme ça? Je ne sais pas. Donc là, on est sur une guérison, mais qui va vers une réalisation d'un vœu, d'un souhait, d'un désir, d'une envie qui vient du cœur. Votre vie intérieure, c'est j'en peux plus, je mets un terme à tout ce qui ne m'apporte plus rien. Alors, soyez pas surpris les amis, si pour le mois d'octobre, vous allez voir des gens partir de votre cercle, mais des relations qui vont s'arrêter, vous voyez, un travail peut-être qui va s'arrêter, mais si c'est le cas, on me dit oui, mais ça va vous apporter autre chose avec le mat. Et derrière, vous allez vous réaligner complètement. Donc, s'il y en a qui ont perdu un travail, qui n'ont pas de travail, voilà, on me dit de toute façon, vous êtes sur une fin de cycle. Avec l'arcane de la mort, on laisse partir tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc, pour certains, c'est je dois quitter ma famille pour prendre mon envol.
Pour d'autres, ça va être je dois quitter le travail dans lequel j'ai travaillé, j'en sais rien, pendant 10 ans. Eh ben oui, mais aujourd'hui, ça m'apporte plus rien et moi, j'ai envie d'expérimenter autre chose. Ne vous bloquez plus aujourd'hui. Alors, je vous le dis, j'ai pas dit que c'était facile, hein. N'oubliez pas qu'en ce moment, on vit des grands changements, mais en termes d'humanité qui sont d'une ampleur extraordinaire. Et dans 3000 siècles plus tard, on en parlera de ce qu'on est en train de vivre là, d'un point de vue mondial, sociétal et tout ça. Donc là, on a une Terre qui ascensionne. On a une Terre qui augmente son taux vibratoire, qui n'en peut plus de vibrer bas. Elle aussi, hein, allez hop, ça j'en veux plus. La guerre, j'en ai marre. Vous me faites chier, vous les humains. Vous me polluez, ça suffit. Vous voyez, la Terre, elle libère son karma, parce qu'elle emporte beaucoup. Tout ce que nous, on lui a fait subir, elle n'est pas contente, hein. Et elle a raison. Franchement, on a vraiment fait de la merde. Il est grand temps qu'on reprenne notre responsabilité. Et c'est pas que nos déchets, hein. C'est pas trier ses poubelles, on parle pas de ça. Là, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes plans de conscience. Pas du tout. Donc, les mémoires, la Terre, elle les libère. Elle est en train d'ascensionner. Son taux vibratoire, si vous regardez Luc Baudin et tellement d'autres qui vous donnent les chiffres tous les jours, toutes les semaines, et elle continue, elle augmente son taux vibratoire. Et nous, en tant qu'humains, on fait quoi? Eh ben, on n'a pas le choix, sinon on ne suit pas, et sinon on remonte. Sinon on remonte. Bon, donc là clairement, on est... Alors, ne me croyez pas, hein, expérimentez, vivez vos expériences et on en reparlera dans quelques temps. Je ne vous demande pas de gober mes paroles, je vous demande d'entendre et après de voir dans quoi ça résonne ou pas, tout ce que je vous dis. Mais effectivement, aujourd'hui, j'entends qu'on soit encore sur la sécurité de l'emploi, sur je suis avec mon mari parce que je ne sais pas comment faire si je suis toute seule, je risque de perdre la garde de mes enfants et tout. Bon, ça, ce sont des excuses que l'on se trouve. Je suis passée par là. Si on doit tout perdre, on doit tout perdre. La vie, si elle doit vous retirer vos enfants, elle va vous les retirer. Pas de cette manière-là, on est d'accord. Mais un papa qui vous enlève la garde, un enfant qui se barre de la maison, qui veut pas revenir pendant 1 an, 6 mois, tout ça. De toute façon, dites-vous, voilà, tout ça, on le vivra. Mais ceci étant, pourquoi est-ce que nos âmes, nous, on doit évoluer et augmenter notre taux vibratoire? Mais parce que sinon, on ne suit pas. Et nos mémoires, vous croyez que ça nous fait quoi, les mémoires? Ça nous fait avancer ou ça nous fait stagner? Même limite, on ne bouge pas. Ben voilà, ben ce sont toutes les mémoires. Donc, nos âmes ont choisi de vivre ça. C'est important de l'entendre d'un point de vue spirituel. L'étoile, on est directement connecté, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, ce que je vous dis, je pense que vous le savez. Mais effectivement, oui. Aujourd'hui, rester dans un travail qui ne nous plaît plus, votre âme est en train de mourir. Je vous le dis. Donc, c'est quoi? C'est une nuit noire de l'âme. Ça va être un burn-out. Ça va être une dépression. Oui, c'est votre âme qui vous dit, bon, Dédé, tu fais de la merde. Là, je suis plus OK avec toi. Donc, si tu continues, moi, je remonte. Oh ben non, Dédé, si, ça suffit, tu fais de la merde. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, notre âme, elle est aux commandes. Donc aujourd'hui, rester dans un travail, une relation, mais même amicale, avec des gens qui sont plus du tout, mais on n'est plus aligné avec tout ça, on me dit, ça ne nous nourrit plus. Si on n'est pas sur des choses qui nous font plaisir, mais pas que les lions, là, c'est pour tout le monde, hein, encore une fois, c'est vraiment pour tout le monde. Si c'est pas l'amour qui gouverne les désirs, l'envie, mais l'envie du cœur, pas l'envie parce que ça va ramener de l'argent, parce que ça, c'est que si c'est le cœur qui gouverne et qu'on est aligné et tout, bien sûr que l'argent y rentre. Vous comprenez ce que je veux dire? Pareil pour une relation amoureuse. Aujourd'hui, rester avec quelqu'un qui ne nous respecte pas, où on est éteint et tout, vous croyez que vous allez avancer comment avec tout ça? C'est plus possible aujourd'hui. Ça a beau être, alors vous mettez tous les noms que vous voulez, sur tous les contrats d'âme que vous voulez, sur tout ce que vous vivez, ça ne justifie pas qu'aujourd'hui, moi je vois ça, votre état d'être, c'est je suis fatiguée de tout ça, j'en ai marre, j'arrête, je coupe, ça j'en peux plus, je le laisse partir, ça j'en ai marre, je libère mes peurs, je me libère de mes blocages, je me libère de mes fausses croyances, allez ça suffit, je veux du mouvement, je veux que ça bouge, c'est ça l'arcane sans nom. J'ai peur de changer de région, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, ok. Maintenant, j'y vais. L'action, le chariot, c'est tout de suite, c'est maintenant. Je travaille dessus. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Vous voyez, c'est ça l'énergie de la mort. C'est de toute façon, je suis sur une fin de cycle. Donc, tout ça, je n'en veux plus. Eh bien oui, mais parce que derrière, on a le mat. Et lui, il a envie de retrouver une forme de légèreté. Donc, tout ce qui est dans le drame, tout ce qui est ceci, tout ce qui est cela, là, on me dit non. Et en plus, vous allez beaucoup recevoir de messages. Alors, le lion est quand même un signe qui est quand même vachement connecté. Il en a peur au début, puis il a un mental tellement fort, mais tellement fort le lion,
mais comme d'autres signes, encore une fois, mais ce qui fait qu'au début, les lions n'entendent pas leur guidance. Ils entendent que 10% de tout ce qu'ils peuvent canaliser. C'est un signe qui a quand même plus de capacité médiumnique d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, que d'autres signes. Que un signe de terre, par exemple. Okay. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui vous gouverne? C'est une énergie de feu. Hein. C'est quoi le feu? Les désirs, les envies, c'est le cœur. Voyez? Un signe de terre comme le taureau, par exemple, lui, il va pas écouter son cœur. Lui, il va être là dans le rationnel. Ok, ça me rassure. Ça me sécurise. J'y vais. C'est là où on voit que les signes, l'importance maintenant hein, de se comprendre. C'est très important. Ok. Il est là, le magicien. Vous voyez, il n'est pas très loin. C'était à lui que je pensais. Sauf que c'était le mat que j'avais. Et derrière, on a... Oh, et as de coupe. Ah, il y a des gens qui luttent. Hein. Alors, qui luttent sans forcément avoir l'impression de lutter. On me dit ça peut être dans le sentimental ou dans un lien avec une personne que vous aimez beaucoup. Vous êtes en lutte. Alors, pas consciente. Allez chercher dans votre inconscient en quoi vous êtes en lutte. Mais je viens de le voir. Je vous le dis, hein, parce que ça peut être ça l'ermite et ça peut être ça la mort. Je suis en lutte contre tout ça, donc j'en veux plus. Ok les amis. Bon, on va terminer avec un petit message des guides. Donc là, clairement, moi j'ai envie de dire, alors le mois d'octobre, c'est un mois où vous identifiez quelque chose qui ne vous apporte plus, vous le laissez partir. Encore une fois, je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est ça. Par contre, le chariot, ça bouge, ça amène vraiment du mouvement derrière. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, c'est que si vous le désirez, parce que c'est un défi. Donc si ça vient vous défier, vous challenger, que vous sentez que vous avez peur la première fois, ensuite vous dites, ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai peur. Ou moment. C'était quoi Malabar? Quand il y en a marre, il y a Malabar, Malabar, quand il y en a marre, il y a Malabar. Je crois que c'était ça. Ou moment. Ça date, hein. Bon, ouais, je suis de 78 et tout en sachant que ma télé, ça fait 10 ans que je la regarde plus. Hein. Mais vraiment, plus rien, plus pub, plus de radio, plus rien. Et vous voyez, putain, c'est resté. Donc oui, quand on a peur, on prend un Malabar et ça va mieux. Et bien là, en fait, l'arcane sans nom, ça va être le Malabar. C'est de vous dire, ok, j'identifie ça, je laisse partir. Ça, c'est important. Allez, hop. Parce que je sens qu'il y a... Vous voyez, pour moi, l'étoile vient vous permettre de vous réaligner avec vous-même. Vous n'étiez plus aligné dans un domaine familial, professionnel, sentimental, je sais pas. Mais on part quand même avec l'énergie du fou. Et votre état d'être, c'est la mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Waouh, c'est ouf. La gentillesse compte. Bon, bah tiens, on l'avait pour, je sais plus quel signe. Bah si, les Capricornes, je crois. La gentillesse compte. Alors, je vais commencer la gentillesse envers vous-même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de lions qui sont très doux envers eux-mêmes. Ils sont toujours doux envers les autres, mais pas beaucoup envers eux-mêmes. Bon, en même temps, on ne nous a jamais appris à être doux envers nous. Hein. Ben non, mais on casse les codes, on casse les schémas. Faites que chaque jour compte, les amis. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour développer quelque chose, dire aux gens qu'on les aime, vous voyez, j'en sais rien. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire quelque chose. Vous voyez, le chariot. Si on n'y arrive pas le lundi, on peut peut-être essayer pour le mardi. Et si c'est pas du tout envisageable, peut-être le vendredi. On se laisse encore un petit temps. C'est ça. Faites que chaque jour compte. Donc, on est doux envers soi-même, on est doux envers les autres et surtout, on vous dit avec votre mental, foutez-vous la paix parce que les pensées créent votre réalité. Dans les mauvaises choses, évidemment dans les bonnes aussi. Si vous dites aujourd'hui, c'est bon, ça y est, je veux ça, je veux cette mutation, je veux ceci, j'en sais rien quoi, et je veux trouver un boulot, je veux que cette relation fonctionne. Déjà, une relation, c'est plus compliqué parce que vous êtes à deux. Donc, qui vous dit que l'autre veut que ça fonctionne comme vous? Mais tout ce qui est vraiment pour nous à titre perso, à chaque fois que le soleil se lève le matin, c'est une nouvelle opportunité de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire la veille. Donc après, on a un champ des possibles qui s'ouvre à nous les amis. D'ailleurs là, le soleil est en train de se coucher. Je vais vous souhaiter un beau mois d'octobre à Million. Vraiment, prenez bien soin de vous. Et puis, il va y avoir de l'action pour vous. Je pense que ça risque d'être assez sympa. Ouais. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite.
Bisous bisous.